On reprend avant de passer aux parties du médiastin, supérieur, inférieur, et dans l'inférieur, on a l'antérieur, moyen présenté par le cœur, puis le postérieur. Je vais reprendre les éléments qu'on a vus et qui traversent le médiastin, voilà. Alors, on a parlé, bien entendu, la première, c'est l'œsophage, voilà, qui est très postérieur, on peut dire, voilà, l'œsophage. Elle part, on a dit, de pharynx vers, en bas, vers l'estomac en traversant le diaphragme, c'est la limite entre le thorax et l'abdomen en bas. On a parlé également toujours en arrière, on a quoi? On a l'aorte avec ses trois parties. Là, on a la première, c'est l'aorte ascendante, puis l'aorte, l'arc ou bien la crosse aortique qui est horizontale, puis l'aorte descendante qui passe derrière l'œsophage comme vous pouvez le voir. Et toujours en arrière, on va trouver quoi? On va trouver le canal thoracique ou bien le conduit thoracique qui va débuter ici en bas et à droite, puis il va monter et il va passer ici à gauche, comme vous pouvez le voir, il va passer à gauche. Voilà, et il accompagne bien entendu notre aorte, comme vous pouvez le voir. Le voilà. Alors, on a dit également, qu'est-ce qu'on a? On a la veine. On a quelle veine? La veine cave supérieure, voilà. Et en haut, c'est la réunion de quoi? C'est la réunion de ces deux troncs, les troncs brachiocéphaliques gauche et droit. La crosse aortique, rappelez-vous, il va dans les trois branches terminales. Le voici. Et puis, on a parlé des nerfs. Les premières sont, les plus postérieures sont latérales aux vertèbres, elles sont pas présentées ici. On a un système, ou bien des chaînes sympathiques. Le voici formé par des ganglions paravertébrales. Voilà les ganglions paravertébrales qui sont liés par des troncs, formant une chaîne. Voilà, formant une chaîne. C'est la chaîne sympathique paravertébrale thoracique. Voilà, à ce niveau, là, très postérieur et latéral au corps vertébral, latéral aux vertèbres tout simplement. Ça c'est la vertèbre, on l'a trouvé ici les chaînes, les voici, comme ça. On va trouver quoi? On va trouver les ganglions et des troncs formant, voilà, les ganglions sont liés par des troncs formant une chaîne, c'est la chaîne sympathique paravertébrale thoracique parce qu'au niveau du thorax. Sinon, pour les autres nerfs très importants, on a le nerf vague qui est entre les deux vaisseaux du cou. Voilà, ça c'est le nerf vague comme vous pouvez le voir. Le nerf vague droit et le nerf vague gauche. On a parlé que à gauche, on a également le nerf récurrent gauche qui va passer en bas de la crosse de l'aorte, comme vous pouvez le voir. Alors qu'à droite, on n'a pas le nerf récurrent droit parce qu'il est en haut. Elle est en haut, le voici. Elle est en haut. Elle va passer sous l'artère subclavière droite. Voilà, elle est en haut dans le cou et non pas dans le thorax. C'est-à-dire, on n'a pas de nerf récurrent droit au niveau du thorax. On a parlé également latéralement au nerf vague. On va trouver quoi? Ça, c'est le nerf vague. On va trouver le nerf phrénique. Le nerf phrénique, ça, c'est le nerf phrénique qui va, comme vous pouvez voir là, longer le cœur, la paroi latérale du cœur. On a le nerf phrénique de l'autre côté. Les nerfs phréniques sont symétriques, comme vous pouvez le voir. Voilà, le nerf phrénique de l'autre côté. Et on a parlé des plexus nerveux. On a parlé de plexus cardiaque ici, en avant du cœur, bien entendu, qui est formé par les chaînes, par les chaînes sympathiques, par les nerfs sympathiques, les nerfs cardiaques, qui provient des chaînes sympathiques, et par le nerf vague, bien entendu, par le nerf vague. Sinon, aussi, le nerf vague droit et gauche, ils vont constituer en arrière, là, en avant de l'œsophage, ils vont constituer un plexus, c'est le plexus œsophagien, comme vous pouvez le voir, constitué par les deux nerfs vagues. Voilà. Et l'autre de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, il va passer en arrière là, pour former avec celui-là. Voilà. Ils vont former un plexus qui est le plexus œsophagien. On a parlé également, il ne faut pas oublier
la veine azygos, comme vous pouvez la voir. Et elle est à quelle partie du corps? À droite. Voilà. Elle est très postérieure. Comme vous pouvez voir, elle est calquée au rachis. Et on a la veine hémiazygos, c'est l'équivalent de la veine azygos. Alors voilà, la veine azygos, hémiazygos accessoire en haut, et la veine hémiazygos proprement dite. Les deux veines, elles vont traverser la ligne médiane. Voilà, c'est ça, sur une vue plus claire. Voilà, la veine azygos à droite et la veine hémiazygos en bas et à gauche, et hémiazygos accessoire en haut et à gauche toujours. Les deux, elles vont traverser la ligne médiane. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir ici, pour se jeter, voilà, pour se jeter, comme vous pouvez le voir, dans la veine azygos, de l'autre côté du corps, à côté droite. Et on a la veine azygos, elle va se jeter elle-même dans la veine cave inférieure. Voilà, elles sont très postérieures, le système azygos, il est très postérieur, comme vous pouvez le voir. Alors, et c'est ça on va étudier ça sur des étages, c'est-à-dire séparés, on peut dire, mais on connaît peut dire le logique maintenant. On va détailler chacun de ces parties de médiastin. Commençons par en haut, le médiastin supérieur. Mais avant, on doit parler des limites de ce médiastin. En fait, le médiastin supérieur, elle s'étend depuis l'ouverture de thorax, l'orifice supérieur de thorax, jusqu'à tout simplement, jusqu'à la jonction, la limite entre le manobrium et le corps de sternal. Et en arrière, on va trouver, il correspond quoi? À la 4e vertèbre thoracique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'articulation manibrio-sternale. Voilà, ça c'est une ligne horizontale qui va passer par la 4e vertèbre et il va passer également par cette articulation. Et il est limité en avant par quoi? Par le manubrium de sternum tout simplement, et en arrière par surtout la 4e vertèbre et la 3e vertèbre et la 2e vertèbre et la 1re vertèbre. Voilà, les 4 premières vertèbres thoraciques. En haut, ce sont les vertèbres cervicales qui correspondent. On va trouver le cou. Et bien entendu, latéralement, qu'est-ce qu'on va trouver latéralement? Ce sont les plèvres, tout simplement, les plèvres des poumons. Voilà. Alors, on a parlé. Là, on est en haut. On est dans le médiastin supérieur. Parce que juste en bas, on va trouver le cœur. Rappelez-vous. Voilà, ça c'est le cœur. C'est-à-dire, juste en bas pour nous repérer sur des images en avant et antérieur. Pour nous repérer, on va voir le cœur là. Il est en bas, c'est-à-dire en haut, c'est le médiastin. Tout ce qui est en haut là, tout ce qui est en haut, c'est le médiastin supérieur. Les limites, on a dit les limites latérales de médiastin supérieur et de tout le médiastin, ce sont les plèvres. C'est ça, la plèvre là, c'est la plèvre des poumons, parce qu'on a la plèvre puis les poumons, la plèvre et les poumons. Alors sur ces 10 vues, la différence, vous pouvez le voir, c'est le cœur. Ici, on a gardé le cœur, le voici. Voilà, pour nous repérer ici, parce qu'en haut de cœur, on va trouver quoi? En haut de cœur, on va trouver tout ça, c'est le médiastin supérieur. Et ça, on a quoi? Pour bien étudier le médiastin supérieur, on a fait quoi? On a enlevé le cœur. On a enlevé le cœur ici. Alors, on va étudier le médiastin supérieur. Qu'est-ce qu'on a dans le médiastin supérieur? On a quoi? On a tout d'abord, que vous pouvez voir, des gros vaisseaux. Voilà. Et on a des organes. On a des organes et des gros vaisseaux. Il ne faut pas oublier également les nerfs. On a aussi des formations, bien des structures lymphatiques. On va étudier chacun de ces structures. Alors, commençons par les organes. Les organes, il faut garder à la tête que dans le médiastin supérieur, on a les deux tubes, on a le tour, ici, la trachée, et en arrière, on a quoi? Voilà, en arrière, on va trouver quoi? Ça, c'est le médiastin supérieur, on va trouver l'œsophage. Alors, ça, c'est la première structure, ce sont les deux tubes. Un tube qui est pour la respiration et un tube qui est pour la nourriture, tout simplement pour la digestion. Alors voilà les deux tubes dans le médiastin supérieur. On n'a pas que, on a dit les gros vaisseaux. Voilà, les gros vaisseaux, on a des artères et on a des veines. Pour les artères, c'est simple. On a la crosse aortique, c'est-à-dire l'arc de l'aorte, voilà la crosse aortique avec ses 3 branches terminales, tout simplement. On a les branches terminales qui sont
le tronc ici à droite parce que l'aorte elle est à gauche, à droite elle est loin, le droit elle est loin de l'aorte qui est à gauche, voilà. C'est-à-dire on va trouver un tronc pour donner par la suite, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tronc brachiocéphalique pour donner l'artère subclavière et l'artère carotide. Pour par la suite, à gauche, elle est simple, elle est là, il va donner deux branches directes. C'est tout simplement l'artère carotide commune et l'artère, voilà, l'artère subclavière, la voici, il va sortir directement de la crosse aortique. Alors c'est ça pour les structures artérielles. Pour les structures veineuses, juste ici, on va trouver quoi? On va trouver de la sortie du cœur, c'est-à-dire la limite entre le supérieur, le médiastin supérieur et le médiastin inférieur, on va trouver le cœur. C'est la veine cave inférieure avec ces deux constituants, on peut dire ces deux divisions. C'est la veine, ou bien le tronc brachiocéphalique aussi. Cette fois-ci, c'est le tronc veineux brachiocéphalique et le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Chaque tronc brachiocéphalique est l'union de quoi? De la veine subclavière et la veine jugulaire interne. Voilà, la veine jugulaire interne et la veine jugulaire interne et la veine subclavière, ils vont se réunir pour former le tronc veineux brachiocéphalique. Par la suite, chaque tronc brachiocéphalique de l'autre côté, les deux vont former la veine cave inférieure. Alors, c'est ça pour les gros vaisseaux de médiastin supérieur. Mais attention, l'artère subclavière et l'artère carotide commune est aussi, bien que la veine jugulaire interne et la veine subclavière, voilà, elles n'appartiennent pas au médiastin supérieur ni au médiastin dans sa totalité, non, ils appartiennent au cou. Voilà, à l'exception de l'artère carotide commune et l'artère subclavière à côté gauche dans leur dubut, on peut dire, dans leur dubut qui est vertical parce qu'ils ont comme origine directe la crosse aortique, c'est-à-dire ils restent dans le médiastin avant de quitter le thorax pour passer au cou. Et puis, on a quoi? On a les nerfs. On a parlé des nerfs. Alors, en fait, on a quoi? On a le nerf vague. Alors, ça, c'est le nerf vague, comme vous pouvez le voir. Voilà, le nerf vague. Pour le repérer, c'est simple. Il va passer entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. Voilà, entre les deux, on va trouver un nerf. C'est ça, c'est le nerf vague. Et ce nerf vague-là, il va donner quoi? Il va donner le nerf, appelez-vous, le nerf récurrent. Le voici, il va passer de là. Et ça, c'est ici. Alors ça, c'est le nerf récurrent, comme vous pouvez le voir. Sinon, ça c'est pour l'anatomie des nerfs. On a le nerf vague et de l'autre côté, la même chose, le nerf vague entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. Et chaque nerf vague, il va donner un nerf récurrent, voilà, qui va passer de bas en haut. C'est-à-dire, c'est un nerf qui va changer la direction du nerf vague. C'est le nerf récurrent, voilà, le nerf récurrent. Il va passer, voilà, il va longer la trachée. Ça, c'est le nerf récurrent qu'on va le trouver que à gauche parce qu'à droite, elle est en haut à droite et elle n'est pas en bas. Voilà, elle est juste ici parce que elle va passer de là. Elle va continuer, on va voir ça sur deux autres images qui sont plus détaillées. On va voir le nerf laryngé gauche. On n'a pas le nerf laryngé droit au niveau du thorax et elle est juste au niveau cervical. Pourquoi? Parce que le nerf laryngé droit, il va quoi faire quoi le nerf laryngé droit? Il va passer sous la veine ou bien l'artère subclavière. Il va passer vers le cou. Alors que la veine, le nerf récurrent à gauche, voilà, ça c'est le nerf vague, il va être là, sous la crosse aortique, c'est-à-dire au niveau du médiastin supérieur, c'est-à-dire au niveau du thorax, puis il va passer au cou. Alors que ce nerf-là, il n'est pas dans le thorax. C'est-à-dire le nerf récurrent, ça c'est le nerf récurrent droit, n'appartient pas au thorax, alors que le nerf récurrent gauche, c'est lui qui appartient au thorax. Voilà. Alors, et on a quoi? On n'a pas que le nerf vague, on a aussi le nerf phrénique. Voilà, ça c'est le nerf phrénique qui va passer, il va longer le cœur. Lui, il va longer le cœur, il va passer entre la plèvre et le médiastin. Pourquoi? Parce qu'au final, le nerf phrénique, il va faire quoi le nerf phrénique? Il va énerver la plèvre et le péricarde et d'une façon sensitive. Et il va énerver également le diaphragme. Alors,
voilà, le nerf phrénique, il est coupé, mais il est, voilà, vous pouvez bien la voir ici, ça c'est le nerf phrénique. Les deux nerfs vagues, voilà, entre les deux vaisseaux. Et on a le nerf récurrent juste à gauche, parce que à droite, elle est en haut, au niveau du subclavière, de l'artère subclavière. Et on a, appelez-vous, le nerf qui va longer le cœur, c'est quel nerf? C'est le nerf phrénique. Voilà, le nerf phrénique, les deux nerfs phréniques de chaque côté. Les deux, ils vont passer au diaphragme. Également pour les nerfs, ce qui n'est pas assez présenté, on a les chaînes lymphatiques sympathiques. On va le voir tout au long du médiastin. Les chaînes sympathiques paravertébrales, ça, ce sont les vertèbres. Juste en avant des vertèbres, on a quoi? On a l'œsophage. Voilà l'œsophage qui est long, qui est passé dans tout le médiastin jusqu'au l'abdomen. Voilà. Et on a latéralement, on a les chaînes lymphatiques paravertébraux. Les chaînes lymphatiques paravertébrales, ce sont les chaînes sympathiques thoraciques, paravertébrales, parce que de chaque côté des vertèbres. Sans oublier les autres nerfs, on a le nerf vague, rappelez-vous, le nerf vague. Voilà. Il va donner le nerf courant au niveau, à quel niveau? Au niveau gauche, alors qu'au niveau droit, on n'a pas. Ici, au niveau du thorax, on n'a pas le nerf courant parce qu'il est en haut. Voici le nerf courant à gauche, il est en haut. Comme vous pouvez, ou bien à droite, il est en haut. Ça n'appartient pas au cou. Sinon, ça c'est le nerf vague, voilà, le nerf vague droit, le nerf vague gauche. En bas, on va voir, ils vont former un plexus autour de l'œsophage. Ça c'est un plexus, c'est-à-dire l'anastomose entre les deux veines, ou bien les deux nerfs vagues droit et gauche au niveau de l'œsophage. Mais attention, ce plexus œsophagien appartient au médiastin inférieur, surtout le médiastin postérieur, et non pas le médiastin supérieur, c'est juste pour l'information. On a des structures lymphatiques. Les structures lymphatiques on va trouver ici, c'est le canal thoracique. Alors ça c'est le médiastin inférieur. On est dans le médiastin supérieur, c'est-à-dire là. Le canal thoracique, il va partir de en bas, voilà. Et puis il va passer par la suite, au côté gauche, de côté droit au côté gauche. Voilà, il va passer là en arrière de l'aorte, on va voir ça, pour par la suite se continuer dans ce qu'on appelle la jonction jugulo-clavière, voilà, entre la veine jugulaire interne et la subclavière, voilà, il va entrer ici pour rejoindre le retour veineux, vous pouvez le voir. Alors, on va détailler toutes les structures qu'on vient de voir. Alors voilà, ça c'est le médiastin supérieur, en bas on va trouver le cœur, tout simplement, en bas on va trouver le cœur. Et on a quoi? Dans le médiastin supérieur, on a deux tubes. On a l'œsophage qui est le plus postérieur. Voilà, l'œsophage qui est le plus postérieur. Et on a également la trachée. Voilà, on a la trachée. Et puis on a les gros vaisseaux. On a la crosse aortique, ces trois branches terminales. Et on a la veine cave inférieure et ces deux branches. Le tronc veineux brachocéphalique et le tronc veineux brachocéphalique. Et on a également des nerfs vagues, nerfs phréniques, nerfs récurrents gauche et les chaînes lymphatiques sympathiques. Et sans oublier les formations lymphatiques, le canal thoracique surtout. Alors ici, on reprend pour bien voir le médiastin. On va prendre 4 vues. Une vue antérieure qu'on va de voir, une vue qui est postérieure, une vue qui est latérale, mais cette fois-ci, elle est latérale gauche, et une vue qui est latérale, mais latérale droite. Alors, pour comprendre pourquoi tout ces vues, en fait, voilà, sur une vue qui est antérieure, c'est sans le cœur, on a quoi? Ça, c'est le médiastin supérieur. Le médiastin supérieur, voilà, le médiastin supérieur, il ne regroupe pas la veine, l'artère carotide interne et l'artère carotide commune et la veine clavière, non, ni ça. Voilà, ça appartient au cou. Rappelez-vous, ça appartient au cou. Ça appartient au cou, c'est juste les troncs brachocéphaliques, soit artériels, ou bien le début de ça, parce que ça vient directement de notre aorte, c'est tout ça, ça appartient au thorax, alors que ces troncs, ou bien ces branches, là, appartient au cou. Alors, sur cette vue postérieure, pour voir l'œsophage, voilà l'œsophage, puis on va trouver la trachée, il cache l'œsophage qui est en arrière. Voilà l'œsophage, puis on va trouver la trachée, voilà. Et à côté de l'œsophage, on va trouver également, on va le voir pour le médiastin inférieur. On va trouver la crosse aortique à côté voilà, parce que la crosse aortique, elle va passer là, elle va passer en arrière jusqu'au œsophage. Alors,
Sur cette vue qui est, comme vous pouvez le voir ici, on a la veine cave inférieure et elle est à droite. Et l'artère carotide, ou bien l'aorte, elle est à gauche, c'est-à-dire sur une vue qui est latérale gauche, on va trouver, c'est-à-dire ici, on va voir ici le médiastin, d'ici le médiastin. On va trouver le corps, bien entendu. En haut, ça c'est le médiastin supérieur. Le médiastin supérieur, il est formé par quoi? Rappelez-vous, par la crosse aortique. Ça c'est la crosse aortique, il est horizontal. Et ça appartient au médiastin inférieur. La crosse aortique, voilà. La crosse aortique, et elle va faire quoi? Elle va donner des branches, comme vous pouvez le voir ici, pour le membre supérieur et le cou, et aussi le thorax, bien entendu. Et on va trouver également la veine cave. Sur ça, on ne va pas trouver la veine cave inférieure parce qu'elle est cachée par l'aorte. De l'autre côté, sur une vue qui est gauche, vous pouvez bien voir la veine cave supérieure, la réunion de quoi? De tronc veineux. Sinon, ça, on va la voir pour le médiastin inférieur. C'est la veine azygos. On va la voir sur la veine inférieure. Passons aux nerfs. Alors, les nerfs simples, il faut juste se rappeler de nerf. Quel nerf? Un nerf qui va passer entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. C'est ça, c'est le nerf. Quel nerf? C'est le nerf vague, tout simplement. Et le nerf vague, surtout gauche. Pourquoi? Parce que le nerf vague gauche, il va donner sous la crosse aortique. Ça, c'est le nerf récurrent, comme vous pouvez le voir. Il va donner le nerf récurrent qui va passer dans le thorax. Ça, c'est le nerf. Voilà, il va donner le nerf récurrent gauche. Alors que la veine, ça, c'est quoi entre les vaisseaux, là, ça c'est quel nerf? Ça c'est le nerf vague. Alors que le nerf vague, quel nerf vague? Le nerf vague droit, voilà. Le nerf vague droit, il va pas donner ici au niveau du thorax, il va pas donner le nerf récurrent. Il va le donner en haut au niveau de la veine ou l'artère subclavière. Alors on a dit qu'une fois on est là dans la veine subclavière, ou bien l'artère subclavière, ou bien la veine jugulaire interne, ou bien l'artère carotide interne, on n'est plus dans le thorax, on est passé déjà au cou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, là, on a quoi? On n'a pas de nerf récurrent droit, parce qu'elle est en haut au niveau du cou, tout simplement. Sinon, pour les autres, on a dit qu'on a des chaînes, voilà, les chaînes sympathiques, qui sont reliées par des chaînes, on va les trouver tout au long du médiastin. Voilà. Et l'œsophage, sans oublier l'œsophage. Ça, ce sont les vertèbres thoraciques, surtout les 4 premiers pour le médiastin supérieur. Voilà. Et on va trouver également dans le médiastin supérieur, on va trouver quoi? On va trouver la crosse azygos. Voilà, la crosse azygos, c'est-à-dire ça c'est la veine azygos. Il va pour entrer dans on va voir ça sur les autres images, pour entrer dans la veine cave inférieure, il va décrire une crosse qui va traverser la ligne médiane parce qu'elle était voilà, elle va décrire une crosse, c'est la crosse azygos. Le nerf phrénique, voilà, le nerf phrénique ici, il est en bas, mais il est coupé normalement. Il va être ici latéralement par rapport au nerf vague. Alors voilà notre nerf phrénique, il est latéral par rapport, ça c'est le nerf vague, ça c'est le nerf phrénique. Ça ce sont les chaînes sympathiques. Alors voilà, on était dans le médiastin supérieur, comme vous pouvez le voir ici, le médiastin supérieur. Alors on a parlé de l'œsophage, on a parlé de la trachée, les gros vaisseaux, les nerfs, on a parlé également des nerfs, et il nous reste une structure, c'est le thymus. En fait, le thymus, il va décrire deux parties, une partie en haut qui appartient au médiastin supérieur, une partie en bas qui appartient, on va voir, au médiastin inférieur, surtout le médiastin antérieur. Sinon, pour le thymus, c'est quoi? C'est tout simplement, on va voir, c'est une structure qui est lymphatique, tout simplement, et qui va être surtout marquée à l'enfance, et lorsqu'on devient adulte, il se réduit jusqu'au laisser juste des reliquats, juste des restes, ce sont juste des nodules glandulaires, et le reste, il est rempli par de la graisse, tout simplement. Donc voilà, on va parler, ça c'est le thymus avec la graisse, comme vous pouvez le voir là, le thymus chez un sujet voilà, âgé. Alors là, deux parties du thymus, une partie en haut vert
c'est la partie qui appartient au médiastin supérieur. Et partie ici en jaune, en bas, qui appartient, on va voir au médiastin inférieur. Sur tout ce qui est tout en jaune, c'est le médiastin antérieur. Alors voilà, on reprend. On est toujours dans le médiastin supérieur. Le médiastin supérieur, voilà le thymus, une partie en haut qui appartient au médiastin supérieur et une partie en bas qui appartient au médiastin inférieur. Alors, on a dit quoi? On a dit quoi? On a deux tubes. Alors, on a deux tubes. On a, comme vous pouvez voir, l'œsophage. Voilà, l'œsophage qui est en arrière, qui est tout en arrière, caché ici par la trachée. Et on a la trachée en avant, deux tubes. Un tube pour les aliments et un tube pour l'air. Voilà la trachée. Et on a quoi? On a également le thymus, il ne faut pas l'oublier, le thymus. Surtout la partie supérieure du thymus. Et puis on a quoi? On a les gros vaisseaux, voilà. Pour l'artère, on a la crosse aortique. Ici, on a la partie ascendante de l'aorte, elle appartient au médiastin inférieur. Et la partie descendante, elle appartient au médiastin inférieur aussi. Alors que la crosse aortique, voilà, la crosse aortique ou bien l'arc aortique appartient au médiastin supérieur. Alors, pour la crosse aortique, comme vous pouvez le voir ici, on va trouver quoi? On va trouver ces trois branches terminales. Ces trois branches terminales, c'est-à-dire qu'à gauche, c'est direct, c'est l'artère carotide, l'artère subclavière, l'artère carotide interne, bien l'artère carotide commune, et à gauche, bien à droite, parce que l'artère elle est loin de à gauche, il va donner un tronc commun. Le voici, le tronc commun. Pour par la suite, ce tronc commun, c'est ce qu'on appelle le tronc brachocéphalique. Alors que par la suite, l'artère subclavière droite et l'artère, ça c'est droite, et l'artère carotide commune n'appartient pas au médiastin, mais au cou. Alors, puis on a quoi? Ça c'est pour les artères. On a fini, on a les veines. Les veines, on a quoi? On a la veine cave inférieure, voilà, avec ces deux troncs, le tronc brachocéphalique gauche, le tronc brachocéphalique droit et le tronc brachocéphalique gauche. Alors que en haut, ça, voilà, ça c'est le tronc brachocéphalique droit et ça c'est le tronc brachocéphalique gauche. Alors que en haut, là, ça appartient au cou. Tout ça, ça appartient au cou. Voilà, tout ça, ça appartient au cou. Alors, puis on n'a pas que ça. On a aussi les nerfs. On a plusieurs nerfs. On a un nerf qui passe entre quoi? Il va passer entre le nerf, ou bien la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. C'est celle-là. C'est le nerf. Quel nerf? C'est le nerf vague. De l'autre côté, la même chose. Voici le nerf vague entre les deux, les deux vaisseaux. Voilà le nerf vague. Alors, pour le nerf vague, il va faire quoi ce nerf vague? Il va donner au niveau quel niveau? Au niveau du thorax, c'est-à-dire en bas de la crosse aortique, il va donner le nerf recourant gauche, tout simplement. Le nerf recourant gauche. Le voici, le nerf récurrent gauche. Alors, ici, vous pouvez le voir, le voici. Il va être là. Il va passer entre l'œsophage et la trachée. Ça, c'est le nerf récurrent gauche. Alors qu'à droite, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce que le nerf récurrent de droite, elle est sous la veine, elle est là, c'est-à-dire dans le cou. Elle est sous l'artère subclavière droite. Ça, c'est le nerf récurrent droit. Ça n'appartient pas au cou parce que ça n'appartient pas au thorax, mais au cou. Voilà. Et puis, on a les nerfs phréniques. Voici sont latérales, comme vous pouvez le voir. Elles vont passer, ça c'est en haut. En bas, on va voir ici la continuité du nerf phrénique. Ici, voilà le nerf phrénique de médiastin supérieur, c'est celle-là. Il va passer en bas, voilà, de chaque côté de péricarde et de la plèvre parce qu'il va vasculariser le péricarde et la plèvre. Alors, voilà, ça c'est le nerf phrénique comme vous pouvez le voir. Alors, et on a quoi? On a également des lymphes. On a des formations lymphatiques. On a, rappelez-vous, une qui est très en arrière, c'est le conduit thoracique. Le conduit thoracique, on va l'étudier par détail, elle est ici au niveau du médiastin supérieur et elle est à droite, alors qu'en bas on va trouver qu'elle était à gauche. Alors ici on ne peut pas le trouver. Et on a également des formations lymphatiques, des ganglions lymphatiques. Il faut retenir juste deux. Ici on a des ganglions qui sont latérales par rapport à quoi? Par rapport à la trachée. Ce sont les ganglions lymphatiques paratracheaux. On a des ganglions lymphatiques au niveau de la carina, au niveau de la bifurcation de la trachée en deux branches
branches souches, ce sont les lymphonodes intertrachéo-brachiaux, tout simplement. Ça, ce sont les ganglions qu'il faut retenir. Et on a également là, on va trouver les qui sont paravertébrales de part et d'autre de vertèbres thoraciques, voilà. Ce sont les chaînes vertébrales sympathiques thoraciques. Alors voilà, alors ça c'est en haut. Ça, alors une autre, on peut dire une autre manière pour repérer le médiastin supérieur, c'est entre le début de la trachée, parce que le larynx appartient au cou, et la fin de la trachée, c'est-à-dire sa bifurcation en deux branches. Alors ça, c'est le médiastin supérieur. Alors à ce niveau, on a dit quoi? On a les deux tubes. On a l'œsophage en arrière et en avant, on a la trachée, bien entendu. Et puis on a quoi? On a les gros vaisseaux. Les gros vaisseaux, ils sont quoi? Ils sont la crosse aortique. Ici, on l'a coupé, voilà, et là, on l'a dessiné. Ça, c'est la crosse aortique qui est horizontale, la voici, et elle va donner ces trois branches terminales. Le tronc artériel brachicéphalique, ça c'est à droite. À gauche, c'est directement l'artère carotide commune et l'artère subclavière. Juste en avant, on va trouver quoi? Et à droite, on va trouver les veines, surtout la veine cave inférieure, qui est la retenue. Ça, c'est la veine cave inférieure, qui est la retenue de tronc veineux brachicéphalique droit et gauche. Voilà. Et on a également des nerfs. Tout ça, ce sont les nerfs. On a quoi comme nerf? On a le nerf vague. Rappelez-vous, le nerf vague. Le voici, le nerf vague. Le nerf vague gauche, il va donner, rappelez-vous quoi? Il va donner sous la crosse aortique. La voici ici. On a effacé ici, on a coupé la crosse aortique. C'est le nerf vague gauche. Il va donner le nerf récurrent gauche. Voilà, qui va passer dans l'angle trachéo, bien oso-trachéal, entre l'œsophage et la trachée ici. Voilà. Alors que la veine, le nerf vague droit, il va donner cette récurrente, mais à un niveau qui est en haut, sous l'artère clavière droite, c'est-à-dire au niveau du cou, voilà, en haut et non pas en bas. Voilà. Et puis, on a le nerf phrénique, il ne faut pas l'oublier. Voici deux nerfs phréniques, bien entendu, qui sont latérales par rapport au nerf vague. Voilà, les deux nerfs phréniques. Il ne faut pas oublier également qu'on a des chaînes. On a également ici, juste ici, on va trouver latéralement par rapport à la vertèbre et très très postérieure, on va trouver les chaînes sympathiques thoraciques. Ça c'est pour les nerfs. Passons aux formations lymphatiques. On a quoi? On a le canal thoracique qui est, on a dit, qui est à gauche dans le médiastin supérieur. Voilà, le canal thoracique qui est très postérieur à côté de l'œsophage. Ça c'est le canal thoracique. Et voilà, le canal thoracique. Et finalement, on a quoi? On a le thymus, il ne faut pas l'oublier. Le thymus, c'est la formation la plus en avant de médiastin supérieur. Et voilà le médiastin supérieur ici dans sa totalité. On a l'œsophage, on a la trachée, on a la crosse aortique, c'est trois branches terminales, on a la veine cave avec ses troncs veineux, et on a également les nerfs. On a quoi? On a le nerf vague et la récurrente gauche. On a le nerf vague droit sans récurrente, parce que la récurrente droite elle est en haut, et on a les deux nerfs phréniques, rappelez-vous, voilà, et on a également conformation lymphatique, on a le canal thoracique et on a le thymus comme organe. Alors voilà, ici comme pour le médiastin supérieur, on a quoi? On a la trachée avant sa bifurcation, ça c'est le médiastin supérieur. On a l'œsophage en arrière, on a le canal thoracique. Voici le canal thoracique qui était ici, il était droit. Puis au niveau du médiastin supérieur, il va passer à gauche, tout simplement. C'est le canal thoracique. Voilà, le canal thoracique. Et il ne faut pas oublier également l'aorte. La crosse aortique ici, elle est coupée pour bien voir les structures. On a la crosse aortique, voilà, avec ces deux parties ascendante dans le médiastin inférieur et la partie descendante dans le médiastin inférieur. Ça, c'est le médiastin inférieur. On a également, ici, on n'a pas présenté, mais la veine cave inférieure, voilà, qui va recevoir la veine azygos, ça c'est la veine azygos. On va trouver la crosse de la veine azygos au niveau, ça c'est au niveau de quoi? Au niveau de notre veine cave inférieure, au niveau du médiastin supérieur. Sinon, ce sont les chaînes sympathiques, voilà, les chaînes sympathiques thoraciques tout au long du médiastin, tout au long du thorax.
Alors voilà, ça c'est le médiastin supérieur. On a présenté ici la veine cave supérieure. Voilà, avec ces deux troncs. Voilà. Et on a la crosse aortique, la voici. Ça c'est l'aorte ascendante qui appartient au médiastin inférieur. Et ça c'est la crosse aortique, 3 branches terminales. Voilà. On a l'œsophage et la trachée comme deux tubes, les deux tubes de médiastin supérieur, qui vont, la trachée, on va la trouver que dans le médiastin supérieur, alors que l'œsophage, elle est lent. Elle va passer tout le long de ça. Sans oublier la veine cave supérieure, la voici ici. Voilà, la veine cave, ça c'est la veine cave inférieure qui ne nous intéresse pas, ça appartient à l'abdomen. La veine cave supérieure, c'est pour le thorax, voilà les deux troncs. Chaque tronc, c'est la réunion de la veine jugulaire interne et la veine subclavière. Sans oublier la crosse aortique, la voici la crosse aortique. Sinon, pour les chaînes lymphatiques, bien les chaînes sympathiques paravertébrales, ce sont les vertèbres. Juste en avant des vertèbres, on a quoi? On a l'œsophage. Voilà l'œsophage qui est long, qui passe dans tout le médiastin jusqu'au l'abdomen. Voilà. Et on a latéralement, on a les chaînes lymphatiques paravertébraux. Les chaînes lymphatiques paravertébrales, ce sont les chaînes sympathiques thoraciques. Paravertébrales, parce que de chaque côté des vertèbres. Sans oublier les autres nerfs. On a le nerf vague, voilà, le nerf vague droit, le nerf vague gauche. En bas, on va voir, ils vont former un plexus autour de l'œsophage. Voilà, une autre fois, ça, c'est l'abdomen. Ça, c'est le thorax. Et en haut, ça, c'est le cou. On va trouver des veines jugulaires internes, la veine jugulaire interne, la veine carotide interne, la veine carotide commune et l'artère subclavière. Ça, c'est le cou. Là, on va trouver le cœur. Voilà, puis la division la division de quoi? Ça, c'est la division de la trachée. Et en haut de la division de trachée, en haut du cou, c'est le médiastin supérieur. Ça, c'est le médiastin supérieur de part et d'autre de poumons, tout simplement, surtout le poumon en haut. Ça, c'est la crosse aortique. Voilà, la crosse aortique qui appartient, comme vous pouvez le voir, elle est horizontale. La veine cave, les deux troncs. Voilà. Et on a également les chaînes lymphatiques. On a parlé des chaînes lymphatiques, la voici, qui sont trachéo-bronchiques, tout simplement. Et on a dit latéro-brachial. Voilà. Et il ne faut pas oublier le canal thoracique. Voici le canal thoracique. Voici le canal. Ça, c'est le canal thoracique. Le voilà. Elle va passer, vous pouvez le voir là, à gauche.